Voilà, il y a ça à changer. Ouais, bon. Voilà, ah ouais. celle de toi. Alors que avec j'ai toutes les lumières d'origine, tout ça. Attends, je filme l'intérieur. J'ai tout d'origine en fait. La moquette est sympa en plus. Oui. Ah ouais, et donc là, je sais que ce qu'il y aura à refaire, ça sera vraiment tout ce qui est étanchéité, refaire un coup de petit anti-rouille. Et puis tu vas te retrouver avec un Cherokee dans peu de temps à la maison. Quoi. Ouais, ça m'étonnerait pas. Hein. Attends, moi aussi, il faut que je monte le volant. Non, il est très sympa. Tu vas aller faire un tour? Ouais, mais à 5 minutes parce qu'on attend la R5 Turbo, ça dérange pas. Mais ouais. C'est libre. Donc ouais, je passe sur S-Libre là et puis franchement j'ai vraiment hâte. Mais avant de passer sur S-Libre, j'espère faire 2-3 trucs avant. Pour pouvoir... Merci bien. Alors pas on... Oui. Il a volé. Ah, il est génial en fait. Installer l'autoradio. Donc voilà, installer l'autoradio. Alors j'ai essayé de trouver celle d'origine. Introuvable. Introuvable. Franchement, et puis même dans tous les cas, même si je retrouve celle d'origine, je sais pas combien ça sera vendu et dans quel état surtout elle sera. Bah, à la limite, tu peux en acheter un autre en attendant et puis. C'est ça, ouais. Et puis quand tu trouves celui d'origine, ouais. Donc voilà, et puis même. C'est immense à l'arrière. C'est ouais, pour un déménagement, c'est nickel. En plus, la glace, elle fait toute la longueur. Ouais. Et voilà, et puis non, franchement, j'en suis fier parce que bah, moi, personnellement, c'est ma première voiture. Tu l'as depuis combien de temps? Donc je l'ai vraiment, ça fait 2 semaines et demie. Ah oui, carrément. Ça fait 2 semaines et demie et j'ai vraiment eu le permis le 17 avril. 17 avril, mai, juin, juillet. Putain, mais tu l'as depuis un mois. Ouais, non, vraiment depuis là. Donc tu savais que tu allais acheter ça avant d'avoir le permis? Je savais que j'allais acheter ça. Ok, même pas de débat. Non, même pas de débat. Dans tous les cas, je savais que je le voulais. Le mec, c'était un gars de 21 ans qui l'avait et donc il avait tous les dossiers sur le Chiroc depuis le premier propriétaire. Et du coup, il m'a appelé. Je lui ai dit que j'avais laissé une annonce sur le fait que je cherchais un Chiroc. Et je cherchais personnellement le 2 litres 1 en fait, parce que bah, moi, ne serait-ce que niveau assurance, en jeune permis, bon bah voilà, c'est assez compliqué. T'as quoi comme motorisation? C'est 2 litres 1 ou 4 donc, litres? Donc 2 litres. Non, t'as 2 litres 1, 2 litres 5 TD. 4 litres, 4 litres 5 et après on change de génération, c'est plus ensuite le de 90, ouais. On passe sur les années 2000 avec le 5 litres 2 et le 5 litres 9. Ok, moi le mien c'était exactement le même. C'était sûr. 4 litres. Je pense que c'était un 4 litres. Alors le 4 litres on le reconnaît parce qu'il y a 5 portes. Ok, bah il avait, ouais, ok, il avait ça. Donc 5 portes. Bienvenue dans un mariage. On va les marier. Donc ouais, c'est ça, donc amoureux et pas le choix quoi. C'est ça. Et franchement, c'est super joli. Ouais. Ah, c'est ce que j'ai adoré. Et de me dire qu'il y avait déjà, enfin, d'avoir les options avec les fenêtres électriques, la clim, tout ça, c'était des trucs. Moi, je pense que l'heure des sièges est magnifique. Voilà. Alors, je peux le passer parce que là, il est en utilitaire. Ouais. Donc, sur les papiers, il est en utilitaire, mais je peux le faire passer avec une banquette arrière. Les sièges et tout le. Qui est justement équipé pour avec. Voilà, c'est ça. Tu vas le faire ou pas? Je vais le faire, ouais. Je vais le faire, mais le problème c'est que bah voilà, retrouver le même coloris, dans quel état je vais la retrouver la banquette. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment très spécifique. Voilà, et bah oui, c'est vraiment même si tu retrouves le tissu mi-cuir, mi-tissu. Ça va jurer, ça va pas forcément être beau. Le compteur est en miles, c'est ça? Non, en kilomètre-heure. Parce que ça répond justement au marché européen. Et donc voilà, c'est un super bon choix, ça c'est super joli aussi. Bon, ça c'est vraiment, je sais pas si c'est d'origine ça, mais ouais, c'est collé, ça fout la trouille. Hein. Et puis moi quand je l'ai vu, le mec il l'utilisait pas parce que il y avait une petite fuite de rien du tout en fait. Et quand j'ai su que c'était la fuite du bouchon de remplissage, j'ai halluciné et je me suis dit bon, parce que moi personnellement je suis bûcheron en fait. Ouais, je suis bûcheron. Ah oui, donc, et donc je suis plutôt dans la mécanique engin. Plutôt mécanique, enfin plutôt manuel. Je fais tout, je suis en conduite d'engin, enfin je suis passé conduite d'engin avec mes formations. Et du coup bah, j'ai fait des cours de mécanique pendant peut-être 1 an, 2 ans, que sur des engins agricoles. Ouais, enfin agricole et genre bûcheronnage. Voilà, c'est ça. Et on retrouve à peu près sur les petites épareuses, on retrouve les mêmes moteurs en fait. Voilà, c'est ça, donc sans rien. Tu t'es dit que ça avait pas l'air d'être. Donc voilà, j'ai rien que ça. Et
ouais, quand j'ai vu que là, c'était évident, de toute façon on voyait toute la culasse était remplie d'huile, le machin. Oui, de toute façon c'est au-dessus de la partie joint de cache-culbuteur. Et je vois le bouchon, je vois le joint qui franchement il était mangé de partout. Donc système D, vu que avant de retrouver un bouchon d'origine, parce que là je suis en train d'en chercher un, et bah du coup j'ai pris des chambres à air de tracteur. T'as collé dessus pour faire un joint? J'en ai découpé des propres, ronds et tout, qui va bien, qui est étanche, je les ai superposés. Et du coup t'as beaucoup moins d'huile? Ah ben j'ai plus de fuite. Ouais, bah, donc là la seule fuite, j'ai une petite fuite de rien du tout. Et le mec ne trouvait pas? Et le mec ne trouvait pas. Voilà, c'est ça. Et il m'a quand même baissé la moitié du prix, c'est-à-dire que le mec il s'y connaissait pas trop. Et on est quand même passé de 12 000 € à 6 000. C'est la cote pour la voiture ou c'est plutôt une bonne Dans affaire? la cote, on est dans. Alors, franchement, c'est la meilleure affaire. C'est l'une des meilleures affaires. Dans la cote, j'ai regardé, on est entre les 12 000 à 26 000 €. Ouais, donc oui, donc t'as fait une affaire. Est-ce qu'on continue? Ouais, bah, c'est comme tu veux. Hein, mais moi ça me va, moi, au contraire. Je connais pas trop le coin, mais si on va par là, je pense que la prochaine à droite, on va finir par trouver quoi. Moi, ça va, je travaille dans les alentours, donc. Ah ouais, non, c'est génial. Et tu veux le rabaisser un peu parce que là c'est sympa au niveau de la hauteur. Alors au niveau de la hauteur, c'est vrai que quand je me suis rendu compte, parce que là le mec il m'avait posé des Rios à l'avant et il m'a donné les Rios neuves à l'arrière. Et voilà, comme un Cherokee de 90, la plupart tu les trouves pas d'origine ou justement ils sont soit surélevés, soit élargis ou. Et j'avoue que je voulais très rester dans le côté origine. Moi aussi. Alors, moi je suis un fan d'origine aussi. C'est ça, mais moi pareil. Je trouve que c'est compliqué justement de l'origine, c'est quasiment plus compliqué. C'est ça. Trouver les bonnes pièces. C'est pour ça que souvent les gens quand ils. Moi j'aime bien. Après chacun fait ce qu'il veut de sa bagnole, je m'en fous, mais moi j'aime bien l'origine. Je trouve c'est exactement. Mais moi c'est pareil. Et c'est pour ça que là, de pouvoir me dire que j'achète un véhicule qui est dans mes prix, qui en plus de ça j'ai de la marge derrière pour pouvoir assurer l'entretien. Et je bricole. Oui. Donc en soi, moi je m'inquiète pas trop là-dessus. Et la motorisation, c'est une motorisation connue, je crois. C'est la motorisation de la Renault 21. Donc, 21-25. Donc 21-25 avec le 4 cylindres, 88 chevaux, 8 chevaux fiscaux et 2 litres 1, increvable. 4 cylindres, increvable. Bon, j'ai vu des moteurs qui tournaient jusqu'à 600 000, 600 000, 800 000 km. Ah non, celui-là c'est une vraie réussite. Alors là-bas je connais, mais là-bas on va pas y aller parce que ça devient la nationale. Alors on descend, sinon on va se sinon, pour passer par là, la petite là c'est peut-être sympa. Avec les arbres. Avec le petit hameau, les petits arbres. Ouais, non, ce 2 litres est bien connu et franchement il est pas trop présent, je trouve. Il est vraiment agréable pour un diesel. Parce que t'as de la masse à emmener et pourtant elle reste souple quoi. Elle reste vachement souple et c'est vraiment coupleux pour ce que c'est. Ouais. En la voyant, elle me plaisait et je me suis dit peut-être qu'avec le 2 litres ça va être juste. Non, ça reste coupleux, ça reste souple. C'est ça. Ça la dénature pas son côté américaine. Alors par contre le 2 litres 5. C'est un Fiat. Donc le 2 litres 5 c'est un. Donc je crois. Ouais, et je l'ai vu une fois, il claque beaucoup. Ouais c'est ça. Et tu peux l'avoir en essence, je crois. Je suis pas sûr du tout. Mais c'est comme pour le 4 litres, tu peux l'avoir soit en diesel, soit en essence. Et c'est ça. Et justement, du coup, c'est vraiment apparemment ce qu'il faut vraiment pas prendre. Ouais, parce que ça claque. Moi j'avais essayé une fois, ça claque énormément en fait. Ouais. Tu sens vraiment que tu es dans un diesel. C'est ça. Alors que là, non. On est, certes, on a l'impression vraiment d'être dans un 4x4, ça c'est sûr. Alors, par où je vais passer? Ah, ça va remonter. J'irai par là. C'est joli. Tiens, on a un collègue. Ah. On a vu un collègue. Non, tu sens que tu es vraiment dans un 4x4. Ouais. C'est vraiment super. C'est un bon choix. Je trouve ça cool que des. Enfin, t'as quel âge? J'ai 18 ans. Ouais, bah ouais. C'est pour ça que tu vas. Ouais, tu passeras avec la. Tu la connais celle qui a la 405? C'est le hasard? Non, je ne connais pas. C'est vraiment le hasard. Donc c'est le hasard. Non mais c'est génial à 18 ans. Bah, après il y a mon fils là qui est en train de faire un tour aussi et qui adore les bagnoles. Ouais. Et c'est génial. Oh putain. Ah là, elle est là. C'est tellement moche ce truc là, c'est génial. Ouais. Non, mais moi qui ai commencé à avoir une voiture sans permis, c'est génial. Je trouve que niveau gabarit c'est la même chose. Ah je pense que c'est même encore plus petit. Ouais, c'est encore plus petit. Ouais. Bon bah c'est cool. Ouais, non mais c'est génial d'avoir des jeunes qui aiment les bagnoles anciennes. Ah mais moi franchement. Et du coup pourquoi t'aimes les anciennes? Je pense que j'ai à peu près la réponse. Alors on est un petit groupe de potes où justement donc j'ai un pote qui travaille au garage vintage qui est justement à Nogent-le-Roi et on est passionnés tous les deux et ça s'est venu comme ça en fait. On a commencé à aimer les voitures. Les vieux. Et lui, l'odeur.
T'aimes les électriques? Comment? T'aimes les électriques? Non. Ok, bien. Alors j'aime les électriques. Moi aussi, mais au quotidien, à la limite, pourquoi pas. C'est ça, voilà. Honnêtement, j'ai ma copine qui a une Renault Zoé. C'est ça, ça marche très bien. Ça marche très bien, les finitions sont bien faites. Alors par contre, Tesla, je conseille pas du tout. Mais c'est vrai que la Renault Zoé est vachement bien. Non, non, c'est très sympa. Même c'est la dernière, les finitions avec tout ce qui est enceinte Bose, tout ça, les Z. 130 chevaux là. Oui, on a 130 chevaux à l'électrique et on fait vraiment du 0 à 130 en... Ça marche bien. Vas-y, regarde-toi. Je l'avais invité parce qu'il avait des voitures. Donc voilà. Bon, où est-ce qu'on va se remettre à la même place que tout le monde? Là, bon, comme tu veux. Je sais pas si je pense que les gens vont revenir. Ah ouais. Je pense qu'ils sont partis faire un tour. Et moi, d'ailleurs là, c'est ma première fois que je participe à un rassemblement auto. Bah, moi, j'en sais pas. Bon, je trouve ça hyper sympa. Ouais. Et franchement, tu parles bagnole, t'as des gens en général.